Salut à tous et bienvenue dans ce live pré-session de la session de Londres. Aujourd'hui on va commencer par le DXY et voir un petit peu comment on va pouvoir s'en sortir. Voir comment on va pouvoir s'en sortir par rapport à cette petite journée. On n'a pas eu de trade lundi, mardi. Les marchés étaient quand même super calmes. Hier, c'était super rangé, super calme. Donc, c'est parfait ça pour les traders de range, par exemple. Ça, c'est des journées que nos amis du support résistance adorent. Bah, pas nous. Donc, là, on va regarder un petit peu. Donc, le DXY, c'est parti. Alors là, on est obligé, quand vous avez ça, bien évidemment, ce qu'on voit, toujours, n'oubliez jamais le concept de base, IRL to ERL. Ok, là, on vient de prendre un ERL, donc logiquement, on est censé repartir dans un IRL. Donc là, si je regarde que cette parcelle-là du marché, là, moi, je suis baissier sur le DXY. Alors, attention, là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est haussier. Oui, je suis complètement d'accord, mais nous, on trade les liquidités, on les trade de manière journalière. On les trade pas, on n'est pas des swing traders ou des position traders. Donc, en fait, si vous voulez, la logique voudrait un petit peu qu'on attende le retour dans cette zone et que dans cette zone, on prenne un achat. Voilà, ça c'est un peu la logique qu'on voudrait. Maintenant, vous doutez bien que ça se trouve, c'est pas du tout aujourd'hui qu'on va aller là, mais en tout cas, on va s'y diriger et ça se trouve, c'est même pas demain qu'on y sera. Ok, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on y sera, on cherchera un achat. Donc ça, la meilleure zone, la zone la plus fiable et à haute probabilité pour prendre son trade, pour le moment, elle est là. Maintenant, bon, on va essayer de trouver des opportunités avant que ça revienne dedans. Donc là, je suis baissier sur le DXY, me concernant, jusqu'à cette zone-là. Ok ? Là, attention, ne vous faites pas avoir. Vous allez me dire, ouais, mais Matt, là, regarde, tu as une fair value gap ici. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça et puis ça derrière ? En réalité, non. Là, vous avez une fair value gap parce que la bougie vient de s'ouvrir ici. Voilà. Mais je vous rappelle que pour valider une fair value gap, il faut attendre la clôture de cette bougie. Donc, en fait, c'est demain, c'est sur la bougie de demain qu'on saura si ça, c'est une fair value gap ou pas. Parce que pour l'instant, c'est juste un gap, mais qui peut parfaitement se combler dans la journée. Et puis, pour faire ça derrière. Vous voyez? Donc pour l'instant, ça, vous ne pouvez pas la prendre en compte réellement. C'est juste parce qu'il y a une énorme bougie impulsive ici et que la bougie d'après a ouvert sur ce niveau-là. Enfin, a ouvert sur ce niveau-là. Ok? Donc pour l'instant, on ne peut pas la prendre en compte et c'est en fin de journée et c'est demain qu'on saura si ça, c'est une fair value gap valide ou pas. Donc, vous l'avez compris, DXY, pour moi, je suis baissier jusqu'à cette zone. Si on prend le concept IRL to ERL. Maintenant, il faut regarder quand même un peu sur la gauche du graphique ce qui se passe. Donc, on est clairement venu mécher dans un order block. Ok, on est clairement venu mécher dans un order block et puis on a comblé cette fair value gap. Donc, c'est parfait. Pour moi, vous savez que si par exemple là, on était en H1, on se dirait ok, ça c'est bon, c'est une zone clé, ça c'est bon, c'est une zone clé. Donc, ça ne change pas, le marché est fractal. En daily, c'est la même chose. Donc là, en effet, il y a des raisons pour lesquelles le prix nous donnerait un mouvement tout simplement inverse. Il y a complètement des raisons pour ça. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est plus ou moins validé. Le fait que, moi, c'est mon analyse, encore une fois. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous demande juste de voir ce qui vous semblerait le plus cohérent. En plus de ça, on voit bien sur le DXY que tout ça, maintenant, c'est super liquidité. Vous connaissez. Ça, c'est de ce qu'on appelle de l'engineered liquidity. Donc, c'est de la liquidité, les amis, c'est de l'engineered liquidity. Donc, le prix va venir, bien évidemment, le chercher. Et en général, quand on a ce genre de modèle-là, ça correspond aussi à quoi? Au market maker model avec un smart money reversal. Pourquoi pas là? Ça se trouve, ça peut être là. Ça se trouve, ça peut être un peu plus haut. Le prix peut continuer de faire comme ça, puis après chuter. Mais en tout cas, attention à la grande chute qui se prépare. Parce que je vous le dis, je vous l'aurais dit sur ce live, là ça fait 106 jours de hausse. Je peux vous dire que quand ça va chuter très très fort et pendant un petit moment. Ça c'est sûr et certain. Et ce qui correspondrait pas, pourquoi pas, au 20 janvier, à la date d'investiture de Trump, puisqu'on sait que normalement les cryptos devraient prendre un très 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 gros pump
le 20 janvier. Donc le 20 janvier, on fera peut-être un live pour ça, pour voir un petit peu comment ça se passe en fonction de l'investiture de Trump. Mais une des premières lois qui devrait passer, normalement, c'est une loi pour les cryptos. Ça devrait faire un très très gros pump et pourquoi pas lancer vraiment un très beau bull run. Donc pour l'instant, je suis baissier sur notre ami le DXY. En plus de ça, on le voit, sweep and close, retour sur volume inverse. La bougie d'après a été noire comme prévu. On peut parfaitement continuer notre baisse. Là, n'oubliez pas qu'on est dans la manipulation. Londres, c'est la manipulation. Et donc, la bougie qui arrive ici, elle est tout à fait cohérente. Puisque si Londres, c'est la manipulation, ça veut dire qu'on va monter. OK ? Et donc, pourquoi pas New York derrière chuter. OK ? Alors, encore une fois, ça ne sera pas aujourd'hui, ça, à mon avis. À moins qu'il y a quand même une belle annonce aujourd'hui, je crois, il y a le CPI. Ça peut clairement être aujourd'hui. C'est à 14h30. Bon, on a largement le temps de trader. Hein. C'est 14h30. Donc oui, ça peut carrément être aujourd'hui avec cette belle annonce éco. Donc DXY, moi je suis baissier. Et donc si on est baissier sur le DXY, on est haussier sur l'euro USD. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ça, c'est parfait. On est sur une très belle zone de BPR pour le moment en daily. Balance price range, bien sûr, une ancienne fair value gap qui communique avec une nouvelle. Alors encore une fois, même schéma, ça c'est pas encore validé, il faut attendre la clôture de cette bougie. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qui est déjà validé, c'est l'inverted fair value gap qu'on a là. Parce que ça c'est une inverted fair value gap. On voit bien que cette bougie là qui a libéré de la fair value gap a été complètement comblée et donc n'a pas été respectée parce qu'on clôture bien au-dessus. Ok. Donc cette IFVG, Inverted Fair Value Gap, elle est complètement valable. Les swingers, là dans ces cas-là, les swingers pourraient faire quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Les swingers pourraient faire à peu près comme ça. Ok. Donc cette zone-là nous indique vraiment que on est sur une belle zone de support tout simplement. Et donc si Londres c'est la manipulation, on manipule et derrière on lance. Ok. Donc là c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le marché il est plutôt clair. Donc si je vais chercher des achats sur, c'est beau ça, on aime. Si je vais chercher des achats sur euro USD, la première zone clé elle est là. Pourquoi ? On vient tout simplement de filer cette fair value gap qui était ici. On a un order block à haute probabilité. On est dans le timing, n'oubliez pas. Donc dans nos setups c'est très important. Time is price. Et nous, on a besoin d'être de 5h du mat à 9h du mat devant nos écrans. 9h du mat devant nos écrans. Donc nous, idéalement, on veut que ça, là, hop, ça arrive maintenant. Vous voyez, vraiment dans le début de Londres, on va de moins en moins aller chercher des setups qui se situeront dans la deuxième tranche de Londres parce qu'on se rapprochera un peu plus du lunch et ça sera un peu plus piégeur. Donc là, jusque-là, on est bien. On est dans une très belle zone clé HTF. Alors attention, puisqu'il faut regarder aussi notre dealing range. Hein. On n'est pas aux 50%. Par contre, là, regardez, on voit des très très beaux equal highs ici. On sait que c'est une très forte liquidité pour le prix et que ça va agir comme un aimant pour le prix. Donc ça va être très intéressant. À voir ce qui se passe. Alors bien évidemment, le fait qu'on ne soit pas en premium pour prendre cet achat, en discount pardon, pour prendre cet achat, ne fait pas du setup qui s'arrêtera ici un setup 5 étoiles, il sera 4 étoiles. Mais moi l'expérience me montre que j'ai pris des dizaines et des dizaines de trades comme ça directement sans jamais que ça revienne aux 50% parce qu'on était en zone clé, parce que le prix était en forte expansion. Donc vous pourrez parfaitement trader cette zone clé mais en sachant que voilà, si là vous faites stop loss ici, alors attendez un retour ici, plus un setup ici. Ok, n'oubliez pas que dans votre money management, vous avez, enfin moi c'est ce que je vous enseigne et c'est ce que je fais, vous avez le droit à 2 stop loss par jour. Ces 2 stop loss peuvent être dans la même kill zone, donc on a le droit à 2 SL par jour. Ok, un SL à 1% le premier, un SL à 0,5% le deuxième. Et on peut prendre 2 SL dans une kill zone, dans une même kill zone. Ok, c'est pas parce que vous faites pas TP à Londres s'il n'y a pas une autre opportunité, il ne faut pas la prendre parce que vous avez fait SL avant. Et bien sûr, si je prends une perte, perte uniquement dans une zone clé.
Si vous faites des pertes alors que vous n'êtes pas dans vos zones clés, ça c'est parce que vous avez mal tradé, tout simplement. Donc en 1 heure, on va regarder, enfin en 1 heure on a vu, on va regarder en 5 minutes. Donc voilà, maintenant vous avez la schématique. En plus de ça, elle est belle. Souvenez-vous, nous on cherche des setups AMD. Là, le setup AMD, bah, accumulation, hein, vous la voyez très très bien. Là, pourquoi pas aller chercher la manip pour derrière aller chercher tout simplement la distribution. Donc là, à surveiller, on va mettre des petites alertes ici. Le premier market structure shift, il est là. Donc là, si j'ai un market structure shift dans la méthode avec du displacement, etc., machin, en plus en HRLR, donc High Resistance Liquidity Run, c'est good, hein, faut y aller les gars. Faut pas. Il y a un moment, on est là pour trader. On n'est pas là pour observer non plus le marché, on est là pour le trader. Hein. Donc, et puis on ira chercher, bien évidemment, ces très très beaux equal highs qui sont là. Donc admettons qu'on ait un setup un petit peu comme ça et comme ça. Voilà. Ça c'est si le market structure shift intervenait tout de suite. Voilà. Donc il faudra qu'on regarde ça. Donc vous le voyez, là c'est bon voilà, il faut attendre que la bougie clôture, hein. N'oubliez pas, hein. Vous chauffez pas, il reste 1 minute 9. Donc attendez toujours que la bougie clôture. Et en plus de ça, on veut de la fair value gap. Donc là pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir. Donc là ça se passe plutôt bien. Donc on va monitorer ça tranquillement et on va voir un peu ce qui se passe. Voilà. Mais vous voyez qu'aujourd'hui c'est clair. Le price action, je ne sais pas ceux qui ont tradé hier ou pas. Mais aujourd'hui l'analyse elle est claire. Elle est précise, c'est cohérent, c'est visible, c'est pas alambiqué, on n'essaie pas de forcer un truc. Là, on a nos zones. En plus de ça, vous le voyez, on aura liquidé la session asiatique. Donc, on liquide la session asiatique, on a des equal highs en draw on liquidity, on est dans une fair value gap, on a fill une fair value gap, on est dans un order block à haute probabilité. On a vu que le DXY, ça pouvait être baissier, donc ça veut dire que le EU est haussier. Enfin, là, voilà, là, on a une analyse. Vous voyez, là, on est sur une journée où on a quelque chose de cohérent. Vous voyez? On est sur une journée... Bon, à mon avis, là, il n'y aura pas de... Je pense pas qu'il y aura de fair value gap ici, puisque là, cette mèche-là vient de nous fumer la fair value gap. Donc, je pense pas que le retournement soit maintenant. Voilà. À moins que cette bougie-là nous donne une très belle fair value gap. Et là, du coup, on va rentrer dans 10 minutes. Dans 10-15 minutes, on sera rentré. Sinon, là, je pense que ça va pas trop intervenir maintenant. Okay. Nous, ce qu'on aimerait voir, bien évidemment, c'est que cette fair value gap soit full comblée avec le corps. Donc, en gros, qu'on ait une bougie qui fasse quelque chose comme ça, quoi. Ok, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait voir. Donc, vous avez l'analyse un petit peu sur EU. Maintenant, on va regarder GU. Alors là, on a déjà une petite annonce. Là, on affile cette fair value gap. On revient dans cet order block, ok, à haute proba. Parce que voilà, hein, fair value gap, il n'y a pas de souci. Hein. On est même revenu dans cette zone d'OB via la mèche. Ok, hein, il y a là. Donc là, on regarde un peu ce qui peut se passer. Et puis là, on commence à avoir un setup. Alors ça, c'est des setups qui restent clean. Ça doit pousser EU aussi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, c'est exactement le scénario qu'on attend. Puisque du coup, si on vient à clôturer vraiment, par exemple ici, là, vous avez un très très beau trade, les gars. Et ne soyez pas orienté résultat, que ça passe ou que ça passe pas, c'est un beau trade. Voilà, donc il y a un moment, il faut y aller. Là, on a un market structure shift. Alors, ça, c'est l'exemple parfait on prend le corps par le corps. Parce que quand vous avez des setups comme ça, bon, alors bon, on a un market structure shift ou pas, je sais pas, parce que la mèche, elle est là, machin. Oui, là, si tu casses le corps par le corps, oui, tu as un market structure shift. Et donc là, ta fair value gap va être au minimum ici. Si la bougie clôturait là où elle est, la fair value gap serait ici. Ok. Donc il faudrait, attention, il faudrait attendre la clôture de la troisième bougie pour valider ce fair value gap. Donc là, si vous aviez un retour comme ça, hop, là c'est bon. Vous
voilà, on a marqué de structure shift aussi. Là, pour l'instant, j'ai eu c'est pas mal. Là, EU, on a 50 secondes avant clôture de bougie. Bon, jusque-là, pas de setup pour le moment. On a juste filé une fair value gap et le marché, si sa clôture est comme ça, le marché peut continuer sa baisse, reprendre cette liquidité et nous redonner un setup ici. Vous voyez? Donc là, il faut être patient, tranquille. On ne prend pas de faux mots, rien du tout. Donc vous voyez, EU, il n'y a rien. Et GU, ça a clôturé. GU, vous êtes dedans, vous serez en tendance. Donc là, vous pouvez parfaitement le prendre comme ça. Ok, vous pouviez rentrer au 50. Mais ça n'a pas d'intérêt. Nous, on préfère largement rentrer sur la fair value gap. Quand vous avez le 50 et que vous avez une fair value gap juste en dessous, bon, ça veut dire que là, on est potentiellement à l'OTE. Donc, prenez la fair value gap, prenez pas forcément le 50. Ok, parce que c'est un très très bon PD raise. Donc, j'ai eu par très bien. Ça ne veut pas dire que ça va le faire, mais en tout cas, j'ai eu par très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont dessus ou pas? On a Diego, on a François. Voilà, EU, c'est très bon. GU, vous vous régalez. Donc, EU, là, on commence à avoir quelque chose de cohérent. Alors, il se peut que le setup, si ça continue comme ça, il se peut que le setup ait été sur GU parce que là, on pourrait avoir fair value gap ici. Donc revenir pour aller chercher les liquidités. Je pense qu'on va avoir une réaction sur les equal highs. Donc le problème, c'est le RR qu'on va pouvoir choper, parce que si vous rentriez par exemple peut-être, je sais pas, ici, admettons quelque part par là, et que vous mettiez un stop loss comme ça, bon là ça va être compliqué ou alors va falloir faire un très gros trade. Ok. Va falloir faire un très gros trade. Déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que si on rentrait dans ces eaux-là sur EU, moi j'irais chercher 2R. Pourquoi? Pas parce que je suis en contre-tendance, mais parce que j'ai un stop loss qui est huge as fuck. Donc j'ai un stop loss qui est énorme. Et moi, je suis pas, et ça n'engage que moi, je suis pas d'avis de faire viens, on va le réduire, viens, on va le mettre là, machin. Non, moi je fais pas ça personnellement. Je préfère prendre 2R avec un stop loss qui est un peu plus massif. Que vraiment me dire ok non, je vais quand même chercher mes 3R et du coup je vais mettre un stop ici, puis là je vais me prendre la vieille mèche qui va là pour que ça aille ici et je vais être dégoûté et ma journée ça sera de la merde. Donc non, là moi pour le coup j'aurais plus tendance à faire quelque chose comme ça et aller chercher voilà. J'ai eu les gars, félicitations, vous pouvez déjà vous mettre ABE. J'ai eu félicitations. Mais vous voyez, il n'y a pas de secret, je vous le fais en live, c'est devant vous, vous les prenez, nickel quoi. Là vous pouvez plus perdre les gars, me sortez plus une seule perte. Là c'est impossible, si François ou les gens qui sortent à stop loss d'ici. Alors moi, vous le savez, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi je fais du winner take all, enfin du all-in, il n'y a pas de, c'est soit TP soit SL. Mais là vous, pour protéger votre capital, ceux qui ont un peu moins d'aversion au risque, vous ne pouvez plus perdre de l'argent sur ce trade. Donc, quoi qu'il arrive, GG à vous les gars. Rien que pour ça, c'était un bon trade. On a la fair value gap qui est là, sur EU. Et puis derrière, on va aller chercher les equals. Magnifique. Celle-là, il a été annoncé ensemble. On est ensemble, on a fait l'analyse, c'est parfait. Aucun drawdown. Bah ouais les gars, après on va dire ouais, c'est pas vrai, t'es un mytho, machin, etc. Bon les gars, désolé, mais je vous montre que c'est faisable et que l'analyse maintenant, bon, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble. Vous connaissez maintenant comment ça se passe. Je fais ni plus ni moins qu'attendre. Eh bah bravo les mecs, félicitations à ceux qui l'ont pris. Bon, qui a TP là-dessus là les gars? TP Diego, bah voilà, TP Geoffrey, voilà les gars, bah écoutez, GG à vous. Celui-là il était over clean. Vous voyez, on a attendu notre setup. Là par exemple, Geoffrey, Diego, si vous me fermez pas les écrans après ce live, je viens chez vous et je débranche moi-même le courant, je vous coupe les câbles. Là, votre journée de trading, elle est finie. Vous venez pas sur New York, vous allez faire autre chose de votre vie. Ok? Vous venez de prendre 3000 balles. Vous avez 100 000 de capital. Vous tradez en 1%. Vous venez de prendre 3000 € la journée. Si je vous revois sur les écrans, je vous arrache. Vraiment. Donc je peux pas, c'est encore un super live, je suis très content qu'on l'ait fait, puisque la position encore une fois était
ensemble. Ok, la position, on l'a prise ensemble, on a fait l'analyse ensemble, on l'a vu ensemble, on a exécuté ensemble, et là on fait TP. Alors, maintenant il y a un truc que moi je veux aussi mettre en exergue, c'est que moi je ne suis pas un trader de propre firme, je suis un trader de fonds propres. Et croyez-moi, je vous souhaite qu'un jour vous arriviez à trader vos propres capitaux. Je vous garantis que c'est un autre level. C'est-à-dire que en termes de psychologie, c'est un autre level. Quand tu trades en démo, c'est un level. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de perdre, tu t'en bats les couilles. C'est pas ton oseille, c'est de la démo, c'est même pas, il n'y a rien. Quand tu trades en propre firme, tu peux avoir peur de perdre, mais si tu perds, tu peux te permettre de perdre 10 000 $. Au final, tu n'en perdras que 500 réellement. Parce que c'est ton challenge propre firme. Et encore, tu as une partie de démo dans ton challenge quand il n'est pas passé. Par contre, quand tu es en fonds propres, quand tu es en fonds réels, en capitaux réels, tu peux tout m'écra en une après-midi. Tu peux avoir 40 000 €, 100 000 €, 10 000 €. En une après-midi, tu peux tout perdre. Et ça, c'est ton oseille, c'est ton vrai oseille. Donc, je vous garantis que quand vous êtes trader de fonds propres, ces setups-là, ça dépend de la version au risque, mais vous vous posez la question avant de les prendre. Moi, là, qu'on se le dise, là, je suis en propre firme. Déjà, en challenge, il n'y a aucun débat, je le prends tous les jours. Les yeux fermés, etc. Et vous voyez, ça prouve que moi-même, à mon niveau, j'ai encore à travailler. Parce que si en propre firme, je le prends sans sourciller, pourquoi je ne le prends pas en fonds propres sans sourciller? C'est parce que à mon échelle, il y a des steps encore que je dois franchir de manière psychologique. Donc vous voyez, ma carrière de trader, elle continue. Mon expérience, elle continue. Mon apprentissage continue. Je ne suis pas arrivé au bout du chemin. Pas encore. Je ne suis pas encore arrivé au bout du chemin. Mais j'essaie à chaque fois de trader, que je trade un peu plus consciencieusement sur mon capital. Ça fait partie aussi des résolutions de mon année 2025, puisque je vous ai fait le bilan de mon année 2024. J'ai regardé mon mois de janvier et de février. C'est super, hein, c'est incroyable. Hein, février, 125 R, c'est incroyable. J'ai fait un oseille monstre en février 2024. Mais la manière dont j'ai tradé, c'est pas ce trader-là que je veux être. Par contre, à partir de mai, le trading que j'ai adopté à partir de mai, 2-3 positions semaine, 6 à 10 positions par mois, ça c'est le trader que je veux être. Je viens de vous montrer qu'on sait trader les mecs. Vous ne traderez pas tous les jours et c'est ça la vraie vie de trader. C'est ce que Geoffrey et Diego ont fait. Eux aujourd'hui ils ont une vraie journée de trader. L'analyse elle m'a pris combien de temps les gars? Regardez, on est déclenché à 8h30, on est arrivé à 8h. Je vous ai tout dit. Time is price, entre 5h et 9h. Je vous ai tout dit. On arrive à 8h sur le marché, 30 minutes plus tard, en 5, 10, 15, en 15 minutes, vous prenez 3000 balles. C'est ça la vie de trader. Donc, qu'est-ce que vous allez vous faire chier à revenir cet après-midi et chercher un setup? Parce que là, est-ce qu'on a cherché un setup? On n'a pas cherché un setup. J'ai ouvert les écrans. J'ai regardé, j'ai dit ah ok, bah là on a quelque chose. On l'a vu, hein. Order block, haute probabilité, fair value gap. On a pris la liquidité de la session asiatique. On prend également une liquidité avant de retourner dans la FSG. Mais là, t'as tout là. Là, t'as tout. Vous prenez vos profils matin, vous dégagez de l'ordinateur, vous allez faire autre chose. Vous ne redonnez pas l'après-midi au marché ce que vous lui avez pris le matin. Et le plus important en trading, parce que le plus important en trading, vous savez, c'est le mindset, c'est la psycho. Célébrez vos gains, profitez de vos profits. Créez de la dopamine dans votre cerveau qui vous fait kiffer, parce que c'est aujourd'hui que Geoffrey et Diego vont se dire bah putain mon gars, j'ai pas payé un coaching aussi cher pour que dalle. Je me suis pas fait violence sur le trading pendant quelques années pour rien. Donc célébrez votre journée, kiffez votre journée. Alors je suis pas en train de vous dire allez vous acheter n'importe quoi, allez dépenser votre fric. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire profitez de ce gain, kiffez. Dites-vous bah c'est une bonne journée, je kiffe.
et je kiffe ma journée de trader parce que j'ai passé 30 minutes à prendre 3000 balles sur les charts. Prenez le temps de célébrer vos gains, profitez de vos profits parce que croyez-moi, au début, vous perdrez beaucoup plus souvent que vous gagnerez. Donc, gardez précieusement ce que vous gagnez, célébrez-les et croyez-moi que quand vous perdrez, et ça va arriver, vous perdrez, vous verrez les choses différemment. Parce que vous n'avez pas gagné pour redonner derrière. Vous n'êtes pas des convoyeurs de fonds. Prenez pas l'argent d'une banque pour aller la mettre dans une autre. Tu ne retires pas de l'oseille à la banque GU pour les mettre chez les Suisses à USDCHF. Vous n'êtes pas convoyeurs de fonds, les mecs. Vous êtes votre propre banque. Là, faut quitter. Hein. C'est-à-dire que là, on a eu le mouvement sur EU. GU, vous cherchez plus rien là. N'allez pas me chercher encore des trucs, machin. Là, c'est terminé. Là, la session de Londres, pour tous ceux qui sont dans ce live, est terminée. Session de Londres, terminée. Hop. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading et je vous dis à très vite sur le Discord, les amis.